On dirait que c'est impossible. On a la défense tous les jours, il est le temps, il est le. Quand le marron économique a monté, moi toujours instable. Ma clause de l'état budgétaire affectionne à mon thème. On peut faire tourner maman comme au Canada. Yo, il est vraiment pour la fête, la pompe, c'est son aïe, je sens ma souci, et pour ta main. Alors, aïe, oh maman, oh maman, capagne, Bonsoir à tous, soyez la bienvenue dans cet espace, le restaurant La Sanaga qui nous accueille le temps d'un soir pour célébrer l'excellence, pour célébrer la réussite, pour célébrer la joie d'être ensemble, pour encourager un frère, un ami, quelqu'un qui compte pour cette diaspora. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Bienvenue une fois de plus dans cet espace. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel de la voix de la diaspora. Monsieur Hilaire Sopi a accepté de nous recevoir ici. Et vous avez accepté, bien entendu, d'être là avec lui ce soir. Mais avant de vous donner le programme, je voudrais que vous puissiez l'applaudir, s'il vous plaît. Depuis 5 ans pour certains, 10 ans, 20 ans, 25 ans pour d'autres, il couvre la France, l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, pour porter ce qui se fait de mieux, d'excellent dans le monde culturel, économique, politique. Monsieur Hilaire Sopi. Pour une petite histoire, le papa d'Hilaire, Feu Mengartier Félix, était photographe au ministère des Recherches scientifiques, comme on l'appelait à l'époque. Mais la partie intéressante aussi, c'est Sopi. Sopi, comme il est écrit, n'est pas effectivement ça. C'est Sopier, en Batoufam. Sopier. Il y a qui m'étend qui est là, qui connaît. Sopier, voilà. Alors, c'est notre grand-père commun. Et nous sommes très heureux dans la famille qu'il ait valorisé ce nom aujourd'hui à l'international et aussi au niveau du Cameroun. Merci. Merci d'être venu pour cette fête. Et j'espère que on va passer de très bons moments. Merci à tous. Moi, c'est Roger Teganchouan, le représentant de la famille, la grande famille Batoufam à Paris. On l'a vu ici, arriver ici à Paris dans les années 2000. Il s'est battu comme un bon diable. Petit à petit, il conciliait le boulot et le travail. Petit à petit, il fait étape à étape. Aujourd'hui, il nous présente un parchemin, un diplôme qui couronne son effort. Ça doit être un exemple pour nous, pour tous nos jeunes frères qui arrivent aujourd'hui, que tout effort est payant. Merci encore pour Hilaire Sopi. Il a étudié à l'école supérieure de journaliste, comme si ça ne suffisait pas qu'il soit journaliste, puisqu'il l'était déjà. Mais il n'y avait que lui seul qui n'était pas convaincu qu'il ne l'était pas. Donc quand il va à l'école, il étudie journalisme web, et voilà qu'il a 14,5 sur 20. Il écrivait déjà assez bien sur Kamer.bi, mais comme ça ne lui suffisait pas, il avait besoin de se rassurer. Il a eu 14 sur 20 d'anthologie presse écrite. Alors, c'est quelqu'un qui a travaillé à la télévision, mais il n'était pas convaincu de sa capacité. Les partis nous décrochaient un 19 sur 20 en télévision. Communication digitale. Je ne sais pas combien de comptes Facebook il a. Il avait besoin de se rassurer davantage. Les partis nous cherchaient un 15 sur 20. Il a fait un stage dans une chaîne de télé, Mi Black. Il est sorti avec une note très honorable de 17 sur 20. Comment voulez-vous que cet élève de plus de 50 ans n'ait pas une moyenne générale de 15,5 sur 20? Avant que nous passions à table, il est l'un des organisateurs les plus talentueux de sa génération, pour ne pas dire de plusieurs générations. Il est celui qui remplit les salles, celui qui attire les foules, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est quelqu'un qui est unique et excellent. Il revient du Cameroun. J'ai nommé Maître Janon Gamo qui va nous dire un mot. Le président de la Ligue qui est là ce soir. J'aurais presque envie de dire qu'il est parti de Bafoussam pour directement arriver ici,
car sa présence rehausse encore l'éclat de cet événement pour M. Hilaire Sopi. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles. Je vais commencer mon propos par m'excusant de n'être pas en cravate, parce que M. Sopi méritait une cravate ce soir. Je les mets souvent pour des choses complètement inutiles, alors que là, j'aurais dû en mettre une. Hilaire Sopi, je l'ai connu dans les années 2010-2011. Il était quelqu'un de passionné, il l'est toujours d'ailleurs, mais il était confronté à cette difficulté parisienne qui disait que si tu n'es pas du milieu, ou bien si tu ne fais pas la révérence, tu ne peux pas travailler. Et moi, c'est une situation qui m'avait un peu choqué. J'ai trouvé que au lieu de valoriser le talent, on valorisait plutôt, comment dirais-je, la soumission. Donc j'ai dit, bon, Hilaire, on va devenir des amis, je vais travailler avec toi. J'ai subi même des pressions, me disant, mais pourquoi il n'est pas respectueux. J'ai dit, mais écoutez, il s'est filmé ou il s'est pas filmé? Il s'est filmé, donc c'est ce qui m'intéresse. Donc j'ai commencé avec lui en 2011, la première fois que je l'ai appelé, le premier spectacle que j'avais. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il ne m'a même pas parlé d'argent. Il a commencé à faire son boulot. Et c'est à la fin, je crois que c'est 2 jours après que je l'ai appelé, que mais il est ton truc là, c'est gratuit ou quoi? Il m'a dit non, j'attendais que tu m'appelles. 2013, on refait la rebelote, on repart. Hilaire, c'est un gars travailleur, qui sait ce qu'il veut, et c'est la passion. Ce n'est pas quelqu'un qui forcément cherche la rémunération. Il veut d'abord bien faire son travail. Je vais pas être long et je vais clôturer mon propos en disant, Hilaire, cette année, le 11 mai, tu vas travailler avec moi, mais pardon, viens discuter un peu d'argent. Parce que je vais te payer. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Déjà, qu'est-ce que je vais dire? Monsieur Sopvé, je l'ai vu débuter ici. Il a la chance d'être né dans le plus beau village de l'Ouest, la Côte d'Azur d'Afrique, l'île de Batoufam. Donc voilà. Bravo! Ouais. Quand il a commencé dans l'événementiel ici, il filmait bien. Après, il me dit, bon, je vais changer de cap, je vais devenir journaliste. J'ai dit, Hilaire, contente-toi du peu que tu fais déjà là, c'est bon. Pour moi, tout le monde, c'est comme au Cameroun, les animateurs se disent journalistes. Je ne sais pas s'il avait bien pris ou pas, mais j'avais vu son visage, voilà. Bon, plus tard, il me dit, je vais commencer une formation là. Après, il me dit, ça va mieux. Il m'appelait un matin, très tôt, chose rare. Bon, je t'appelais parce que j'ai un souci là. Je vais faire un petit stage en télé. J'ai déposé mon dossier chez Trace, ça traîne. J'appelle les responsables de Trace. Ils me disent que oui, on a ça en cours d'études. Je dis, mais je passe au plan B. J'appelle mon ami David Monceau de B-Black. Il dit, j'ai un bon gars. Il dit, guide-toi, tes affaires sont trop bizarres. J'ai dit, essaye. J'envoie Hilaire chez B-Black, dont on parlait tout à l'heure. Il va pour le stage. Quelques temps après, je rappelle David, mon gars, c'est comment? Il dit, il est bon, hein, ton gars là. Je dis, mais comment ça? Il dit, je l'ai mis avec Hervé, je crois. Quand j'appelle Hervé, il dit, mais c'est un pro, ce mec. Je dis, mais on parle du même Hilaire. Il dit, c'est un pro. Je rappelle Hilaire, j'ai dit, bon, finalement, tu as reçu ton pari. Et quand il m'a dit qu'il a eu son diplôme, j'ai dit, bon, Hilaire, tu es un journaliste plein. C'est vrai que il va profiter pour se vanter un peu. Mais connaissant Hilaire, c'est quelqu'un qui quand il veut quelque chose, il fonce. Ça, ce côté de lui, j'apprécie beaucoup. Comme pour dire que dans la vie, quand on sait ce qu'on veut, on a des objectifs qu'on se fixe, on y croit, on va à fond, on y arrive. Hilaire, je peux te dire que je suis vraiment fier de toi. Je parlais de ça avec le chef Batoufam dernièrement. Je peux aujourd'hui me vanter de dire les Français, les Clés, Chazav, les partis poivres d'abord. Nous, à Batoufam, nous avons Hilaire Sopvé. Merci beaucoup. Merci Guy pour ces mots qui nous donnent plus de chaleur. L'île de Batoufam. Que dire si ce n'est de vous remercier infiniment d'être là. Franchement, je ne sais même pas par où commencer, mais bon. Le parcours est, comme les uns et les autres l'ont si bien dit, c'est un parcours très long, semé d'embûches, avec ses hauts et surtout ses bas. Mais sauf que j'ai toujours su aller puiser au fond de moi pour me relever et donner le meilleur de moi. On ne va pas s'attarder sur la négativité, mais je dois saluer ici la présence vraiment de mon camarade de classe qui est là. Je souhaiterais qu'il dise un mot pendant qu'on va manger. Ne vous inquiétez pas, chacun va essayer de prendre le mot. Je voulais remercier vraiment le professeur Tchoufa qui est là, le professeur Nkwayeb qui est là, le fraîchement docteur Kwamo qui est là, mon président Lafif aussi qui est là, bref.
Je ne vais pas citer tous les producteurs et tout. Et remercier tout particulièrement Francis. Francis, est-ce que tu peux te lever un instant, s'il te plaît? Vraiment, lève-toi, parce que... donnez un tonnet d'applaudissements à Francis. Je vais vous raconter d'où commence mon histoire un peu en France, parce que avant que je ne parte du Cameroun, j'étais déjà, vraiment, je suis très modeste, mais je peux vous rassurer que parmi les technico-artistiques au Cameroun, j'étais parmi les premiers. Là, nous sommes dans les années 98-2000. On nous avait soumis à la télévision que tous les technico-artistiques devraient faire le montage. Je n'en voulais pas. Je voulais rester vraiment avec la caméra, faire mes plans. Bien que j'avais mes études universitaires qui me pesaient, mais j'étais passionné par l'image. Et quand j'arrive en France, je me rends compte que je suis attrapé. Ça me rattrape le fait de n'avoir pas su faire le montage. Et c'est mon ami Noël vers qui je vais m'orienter plus demander un jour. Je vous parle des affaires de 20 ans. Mais Noël, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider à faire le montage? À la limite, je pourrais m'inscrire dans une école pour apprendre à faire du montage. Aussitôt, il me dit non, j'ai un Camerounais qui travaille à l'INA, il fait les programmes séquencés. Je dis, mais il peut me prendre combien? Il dit non, je vais te donner son contact, tu vas voir avec lui. C'est alors que je m'oriente vers Francis. Il était jeune étudiant, hein, il vivait à 2 pas d'ici. Je vais dans sa chambre d'étudiant, on s'assoit, on discute. Il me dit, bon, tu sais, c'est trop compliqué, le numérique vient d'arriver, tu es sûr que tu vas tenir? Il dit, non, moi, je veux faire le montage. Le reste, là, je vais m'y mettre. Il a vu ma ténacité, il a vu l'envie. Il m'a dit, bon, je ne vais pas te soumettre à un financement. Ce qu'on va faire, comme tu es très bon cadreur, je vais t'apprendre le montage. Mais à côté, tu feras toutes mes productions. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu de faire plein de déplacements avec lui. Il m'a amené au Mali, parce qu'il était dans de très grands réseaux. On a voyagé presque partout en Afrique pour des tournages. Mais je m'assurais simplement qu'il m'apprenne à faire mes montages numériques. Et Dieu merci, ça c'est très... Donc c'est vraiment de là que vient mon toucher en termes de montage très modeste. Hein. Je ne suis pas le montage de cascade ou de film à la je ne sais pas quoi. Mais bon, j'essaie de faire mes petits montages pour mes émissions, pour mes reportages. En tout cas, je tiens à remercier vous tous qui êtes là parce que vous y avez contribué d'une manière ou d'une autre à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne vous le dirai jamais assez. Parce que toutes les fois que vous m'avez sollicité à faire un petit tournage, à me donner un 100 €, à me donner un 500 €, ou à me donner un 1000 €, ça m'a permis d'accroître ma connaissance, ça m'a permis de m'équiper, ça m'a permis de vivre, ça m'a permis d'aller même me former. Et ça m'a permis aujourd'hui d'avoir ce Master 2 que nous célébrons. Et je vous remercie infiniment. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as planifié dans la vie d'Hilaire. Tu as choisi ce moment bien avant qu'il le sache lui-même pour l'honorer, pour célébrer son parcours. À travers les amis, la famille, les personnes qui sont ici présentes, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait dans la vie de cet homme, pour ce que tu lui as permis d'apprendre et pour ce que tu lui permettras d'apprendre davantage et encore pour servir sa cause, pour servir sa passion. Merci pour nous qui sommes venus l'encadrer, l'encourager et lui témoigner de notre amour, de notre amitié, de notre affection. À travers ce repas que nous allons partager, permets-nous de tisser davantage nos liens de fraternité, nos liens d'amitié et permets-nous, Seigneur, de tisser de nouvelles relations avec nos voisins, avec celles de ceux qu'on ne connaissait pas auparavant. Et permets-nous de quitter ce moment en fin de soirée avec le sentiment d'avoir accompagné quelqu'un sur le chemin de sa passion. Et permets-nous aussi de développer chacun de nous notre passion et de pouvoir avoir des occasions de même type. Merci pour tout ce que tu fais pour nous dans nos vies et que cette nouvelle année soit pour chacun de nous une année de lumière, une année de bénédiction. Amen. Chacun aura son tour à table et nous aurons plaisir à entendre celles et ceux qui souhaiteront dire un mot tout à l'heure. Bon appétit à vous. Merci à toi, DJ Alino,
de nous accompagner de tes belles sonorités. Sentez-vous ici, chez vous, chez nous. Bon appétit. Merci. Je peux avoir une cuillère pour servir le piment ici, s'il te plaît. Merci pour tout. Non, moi, protéger mes stars. Peut-être avant. C'est bon. Je suis très heureux, honnêtement, d'être là aujourd'hui, parce que quand je vois ce que M. Sopiprod, comme je l'appelle souvent d'ailleurs, a pu produire comme travail, comme abnégation, je suis très touché, parce que je me dis, il y a des choses qu'on peut faire aisément, et il y a d'autres qui demandent en fait beaucoup d'efforts. Et l'intellectualisme, mieux, tout ce qui touche un peu à ce qui paraît être intellectuel, si tant est que ce soit le cas pour certains ou moins, c'est plus difficile qu'un footballeur, peut-être qui gagne sa vie d'un coup, on va parler d'Kylian Mbappé et tout, ça va très vite. Mais tout ce qui touche à l'école, par exemple, et tout ce chemin, c'est souvent très sinueux et ça demande beaucoup d'efforts. Donc, vraiment, chapeau à M. Hilaire Sopi pour ce qu'il a pu faire. En effet, je suis très heureux de dire encore à Hilaire Sopi félicitations. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'il y a un bon moment. D'aucuns l'ont toujours connu comme étant celui-là qui était en train de faire effectivement ses allers-retours, faire ses produits, ses effets, montrer qu'il avait des compétences dans tout ce que nous faisons. Mais on ne le voyait pas, peut-être, on ne le voyait pas parfois lorsqu'il venait mettre un peu en œuvre ses travaux journalistiques et autres dans les milieux très avisés comme les cercles universitaires. Et là, par contre, je pense que ce serait trop dire que de dire qu'il a couvert, à ma demande, en fait, je pense qu'on est arrivé à près de 5 ou 6 événements universitaires où j'ai eu le privilège d'avoir M. Hilaire Sopi qui est venu couvrir des colloques, des séminaires sur IPLM, Interopérabilité, Product Lifecycle Management, et tant d'autres colloques que j'ai organisés, des grandes conférences internationales, bien sûr,
qui ont été chapeautés par des très grands groupes comme Airbus, avec Nicolas Figuier et tant d'autres. Et il a souvent été avec moi, effectivement, que ce soit ici, à l'Université Paris 8, où je suis professeur, ou alors tout simplement aussi dans d'autres universités externes, comme à Sud-Meka et Isaïe. Voyez-vous, c'est autant de choses qu'il a à cette école, donc autant de connaissances qu'il fait, autant de travaux validés à des niveaux supérieurs, alors que quand on le voit dans un milieu, comme peut-être les nôtres habituellement, je dis les nôtres parce que je partage celui-là avec Erwan Force et tant d'autres, nos milieux peut-être habituels, où on s'amuse, effectivement nous croyons toujours que c'est plutôt, on le met toujours dans le champ du caméraman, du champ de ceci, et on peut par moment galvauder ce qu'il fait, alors que non. Je voulais juste témoigner ce volet-là pour dire, non, il a fait du travail journalistique autant scientifique que ce que l'on peut voir. À preuve, lorsqu'il a fallu discuter avec lui, j'ai eu, je crois, 1 ou 2 entretiens avec lui, pas beaucoup d'ailleurs. Je n'ai pas eu du mal à le convaincre. Juste l'essentiel, c'était de prendre conscience de ce que, effectivement, ses compétences techniques, ses compétences avérées, il pouvait les traduire en un diplôme assez reconnu et puis une reconnaissance scientifique qui pourrait faire de lui, effectivement, celui-là qui travaillera comme il le faisait déjà peut-être dans différentes télévisions, CRTV ou tant d'autres, mais cette fois-là avec un chapeau, M. Charles Ndongo par exemple, il devait courir après lui pour lui dire viens animer cette séance peut-être journalistique, peut-être le matin, hein, je crois, c'est encore ça le programme, le CRTV matinal. Au niveau du sport, voyez-vous, je pense que c'est vraiment formidable de cela. Donc, ce que je voulais dire, je voulais simplement dire, je n'ai pas eu d'effort à le connaître. Je lui ai dit 1, 2, 3, il a fait des choses. Il m'a dit, il y a le professeur Koyev qui m'a aussi dit pareil. Il par là tout à l'heure, j'ai dit, ah bon, tiens, ah bon, mais si tu as déjà cette idée, si on t'a dit de te donner ce genre d'idée, ben vas-y, mets-toi, il suffira de prendre 1, 2, 3 années, et puis ça devait être fait. Ce qu'il a fait, et puis brillamment, il n'a même pas attendu 3 années, il a bravé cela, on a vite reconnu ses compétences. Vous avez pu voir pour ceux qui ont le privilège d'être là. Cet après-midi, ou ce soir, à la mairie du 13e arrondissement. On a entendu le président, d'ailleurs, plutôt qui dirigeait les études de master dans lesquelles tu étais. Et il a bien rappelé ses compétences linéaires et puis surtout son côté très brillant. Et je crois qu'il était grand temps qu'on puisse reconnaître quand même à ce citoyen camerounais, peut-être qu'il y a d'autres certainement, hein, ben, au moins cette capacité à dire je veux aller chercher l'or. J'ai le plomb en main, mieux le bronze peut-être, mais je veux l'or. Et il s'est dit, je vais chercher l'or. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure, je pense que c'était le frère ou mon frère qui a rappelé tout à l'heure, mais je sais pas moi, un très grand diplômé à 50 ans, c'est ça? Ben, voyez-vous, comme quoi l'âge, qu'est-ce que c'est que l'âge? Aujourd'hui, on le plébiscite là, nous sommes tous heureux qu'ils soient là, et surtout qu'ils nous le disent. Donc voilà, chapeau, je pense que je ne peux que saluer cela, je ne serai pas beaucoup plus long que de dire simplement merci, et surtout merci aussi à cette communauté qui a bien voulu être là. Parce que là, vraiment, je suis très heureux parce que je retrouve tous les liens que j'ai il y a un bon moment. Je n'ai pas vu tous ceux avec qui j'ai partagé ces bons moments, comme d'ailleurs quelqu'un témoignait de danseurs, ben voilà, entre autres. Je vois tout le monde, donc je suis très ravi, je vois Dominique, donc je vois tout le monde. Et puis nos charmantes personnes, donc merci encore. Merci. Merci. Bravo. Je suis heureux de prendre la parole parce que c'est un ami de vieille date. Alors, je ne me rappelle pas à l'époque, j'accompagnais la vision royale, le roi du Maroc. Je suis un de ses conseillers pour tout ce qui est culture et développement en Afrique. Et dans ce cadre, il a fait une interview où par la suite, il a diffusé, c'était sur, je crois, YouTube. Tellement j'ai eu des appels de partout dans le monde. On me dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, ben non. À la suite, on a commencé à se côtoyer. J'ai dit, le professeur, j'ai eu un de mes maîtres, quoi, le professeur Jean-Marie Peretti, qui disait d'abord les hommes. Non, il est la valeur la plus riche, c'est cette valeur humaine-là. Je fais très loin nos milliers, mais pour une fois, j'ai dit unanimement, il est pour rassembler tout le monde. Vous savez, l'école n'a pas d'âge, l'apprentissage, c'est toute la vie. Ça, c'est ce que nous essayons de dire. Il faut être persévérant, il faut croire à ses compétences. Il faut pouvoir oser. Il est
rien n'a été facile. Je me rappelle, plus d'une fois, il est venu chez moi, on discutait, il me dit, ben, professeur, je dis, ben, il est vas-y, il n'y a pas de mythe, il faut croire, il faut oser. Et puis tu as des capacités. Il me dit, mais pauvre, je dis, mais non, il est vas-y, écoute, c'est rien, ça va aller. Aujourd'hui, on célèbre cette victoire. Mais je dis, ça ne s'arrête pas là. Vous savez, dans le monde universitaire, nous on dit, quand on a un master 2, on commence à apprendre. Parce que l'aventure, c'est la thèse. Et une fois qu'on commence la thèse, on dit, mais est-ce qu'on peut? Parce qu'au départ, on ne croit pas. Et puis il y a même des jours où on ne dort pas parce qu'on se dit, ben, cette histoire-là, je gagne déjà ma vie ailleurs. Mais l'accomplissement, c'est la finalité. Et quand on dit le succès, ça veut dire qu'il faut être capable. Il y a 2 ans, je me retrouve à l'université de Tchang où je dirigeais une thèse qui n'était même pas dans ma spécialité. J'ai eu un étudiant camerounais qui travaillait sur l'économie des chefferies traditionnelles à l'ouest du Cameroun. Alors, je dis, mais écoute, c'est une thèse en sociologie. Il me dit, oui, ben, après, j'ai un aîné qui me dit, ben, c'est la sociologie économique, tu diriges ta thèse. Et quand j'arrive à Tchang pour la soutenance, j'ai un collègue, le professeur Mboué, qui est maître de conférence à l'université. Il vient me dire, mais professeur, ben, vous connaissez Hilaire comment? Je dis, ben, je suis à Paris avec Hilaire. Il dit, mais Hilaire était mon professeur au lycée de Coleton. Je dis, mais comment ça? Il dit, mais Hilaire m'enseignait des mathématiques au lycée de Coleton. Et ça, je vous dis, il est aujourd'hui professeur d'université, le professeur Georges Mboué. Je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, mais oui, peut-être Hilaire ne t'a pas dit, mais c'est quelqu'un pour qui je dis, ah bon? Et du coup, il me dit, mais prof, on va faire une photo. Là, il envoie, il dit, je suis avec le prof. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il n'a qu'un master 2, mais il a fabriqué des produits. Et ça, c'est la première des richesses. Parce que, je vous assure, ce jour, quand le professeur Mboué me dit, il était mon enseignant, mon professeur de mathématiques au lycée de Coleton. Mais moi, je n'en revenais pas parce que je ne l'avais pas connu. Il est sous cet angle. On croyait que c'est le gars du showbiz à Paris. Voilà. Donc, voilà, effectivement. Parce que plus d'une fois, il m'invite, même parfois, il dit, mais c'est pas mon idée, je ne peux pas être là. Mais, ouais, partie de cet environnement pour se construire sur un autre angle. Ça veut dire qu'il est là des capacités. Et il faut continuer. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un honneur ce soir d'être à Paris pour célébrer notre ami et frère Hilaire Sopi. Mon histoire avec Hilaire, moi je vis en Allemagne, remonte à il y a 12 ans aujourd'hui, lorsque j'ai lancé la Fédération internationale de football vétéran. À l'époque, j'ai rencontré Hilaire, je lui ai dit j'ai un projet et j'aimerais bien que tu m'accompagnes dans ma communication. Hilaire a sauté au premier coup, il m'a accompagné, comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, sans rémunération à la fin. Et pendant 3 ans, Hilaire m'accompagnait ainsi, quand j'allais en Belgique, partout en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Et jamais il me demandait une rémunération. Jusqu'au jour où j'ai commencé à être capable de payer Hilaire. Et ça m'a marqué. Je me rappelle lors du Covid, en 2020, Hilaire et moi, on a fait 3 villes en Europe en une journée. Il a fait un reportage qui aujourd'hui fait partie des reportages qui ont fabriqué mon destin. Je suis Camerounais d'origine, mais c'est moi qui organise la première Coupe du Monde de football des légendes au Rwanda en septembre 2024. Et je peux vous dire que les reportages que Hilaire Sopi a fait, et puis quelques années après, le docteur Kouamo a rejoint l'équipe de communication, ont permis que des chefs d'État dans le monde que je viens de rencontrer en moins de 3 mois, j'en ai rencontré une douzaine,
C'est les images d'Hilaire Sopi qui passent partout, dans tous ces pays où j'ai fait la promotion du VCWC. Et Hilaire, merci. Merci d'avoir cru en moi. Et tu sais que je te le rends. Allons continuer à comprendre le corps. Merci. Bonjour à tous. Non, c'est pas la thèse, non, c'est pas la thèse. Et le pire, c'est que, pour être totalement sincère, je vais à rebours de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Parce qu'Hilaire, je l'ai connu, je crois, 2005-2006. On a fait notre premier voyage ensemble en Turquie. Donc on a fait 2 continents le même jour, hein, parce qu'on est allé en Asie, en Europe et en Asie, pour le derby d'Istanbul entre Fenerbahçe et Galatasaray. Et on suivait Rigobert Song. Donc ça fait un long moment que je le connais. Et quand Hilaire vient me parle la première fois justement de faire son master, je lui dis mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, franchement. Tu sais cadrer, tu sais monter, tu sais tout faire. Qu'est-ce que tu vas encore apprendre? Bon, il fait son chemin et puis il était né. À partir du moment où quelqu'un tient à quelque chose, comme je dis, il faut toujours le laisser aller jusqu'au bout. Mon premier rédacteur en chef disait toujours il faut suivre le menteur jusqu'au pas de sa porte. Dans le sens où, quand quelqu'un va à un projet, il faut l'écouter. Et il allait ce projet. Et durant nos échanges, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis pourquoi? Parce que quand il allait se confronter à la théorie, dans la façon dont il a pratiqué son métier, il a montré que la théorie ne fonctionne pas de façon universelle. Un sujet qui fait 1 minute 30 au journal de France 2 ou de TF1, le même sujet doit faire 3 ou 4 minutes sur un sujet camerounais. Parce que les attentes ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. L'année dernière, comme ça, vous êtes tous témoins, comme ça, je lui ai dit, dès que tu termines, il faut qu'on trouve le moyen d'écrire un livre ou un article pour montrer que ces choses-là sont différentes selon les endroits où on est. Qu'il y a une façon d'écrire l'information africaine qui n'est pas la même que l'information française. Et je pense qu'il faut vraiment que nous arrivions à ça. Je pense qu'il faut que nous arrivions à écrire notre histoire. Il faut que nous arrivions à raconter notre histoire de façon, pas de façon juste médiatique pour répondre à CNews ou à toutes ces choses-là, mais de rentrer. Ce type d'événement, c'est un événement qu'un blanc ne peut pas comprendre. Mais pour qu'il le comprenne, il faut qu'il se soit dans des livres. Nous devons écrire notre histoire, nous devons faire des recherches universitaires. Je le dis d'autant plus que ça fait 3 jours que je l'ai fait, et j'ai vu qu'ils étaient vraiment... Il y a un intérêt, il y a un besoin. Et aujourd'hui, la France est le pays qui se métisse le plus au monde. Il n'y a que 10% des gens qui se marient aujourd'hui qui ont un grand-père qui vient du même pays. Donc ça signifie que nous aurons besoin de ça. Maintenant, la recherche est chère. Donc, c'est à nous de trouver les moyens de financer. Si chacun de nous, dans quelques années, fait une petite déduction fiscale, ça peut faire des petits montants qui vont faire de gros besoins, qui vont remplir de gros besoins pour des étudiants. Donc, pensez-y les prochaines fois, lors de vos spectacles, lors de vos événements, au moment où vous devez payer vos impôts. Pensez que si on arrive à trouver des moyens de défiscaliser en créant des outils pour aller rechercher des bourses, des conventions de recherche avec les étudiants, vous voyez. En cela, vous voyez que le parcours que j'ai eu avec Hilaire m'a fait changer d'avis. Et j'espère que chacun d'entre nous ce soir rentrera en se disant qu'est-ce que je peux faire pour que demain, nos enfants puissent écrire cette histoire, écrire leur compréhension du monde, pour qu'on ne les voit plus, pour qu'on n'entende plus demain que le rap c'est de la contre-culture, qu'on n'entende plus les enfants des quartiers, qu'on n'entende plus ces phrases, parce qu'ils sauront quoi dire. Je suis désolé si j'ai été long, mais vous voyez, que Jeanne Joléa, que ce soit Hilaire, c'est la même chose. Nous devons transmettre. Nous avons des compétences, nous avons des connaissances, nous devons les transmettre et les rendre accessibles à tous. Je vous remercie. On a évoqué le parcours d'Hilaire en pensant à ce que son master aujourd'hui, à la fois le légitimait et le bonifiait. Moi, j'ai eu une frayeur, c'est simplement que Hilaire Sopi ne va plus nous faire du Njor. C'est-à-dire que, très concrètement, moi, je fais partie des bénéficiaires du Njor de Hilaire Sopi. Quelqu'un qu'on peut appeler à 16h pour un événement à 18h. Il se mobilise. Maintenant que l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, est passée par là, ça va être très très compliqué. Et donc là,
la principale doléance que je vais faire à Hilaire ce soir, au nom de tous ceux qui sont des jotteurs d'Hilaire Sopi, au premier chef, ma modeste personne, c'est vraiment pardon Hilaire, dans la tarification de tes services, essaye de penser à ceux avec qui tu as fait 2 continents le même jour, avec qui tu as fait 3 villes en Europe le même jour, et surtout avec ceux, et c'est très important pour moi de le dire, Hilaire est un pionnier. Sopi est un pionnier pour 2 raisons. La première, c'est que tout à l'heure, Dr Kwamo évoquait les sciences de l'information et de la communication, et que Hilaire, peut-être de façon intuitive comme ça, avait imaginé les évolutions du métier de journaliste. Je m'explique. Il y a un spécialiste qui nous a enseigné à l'Institut français de presse, qui s'appelle Francis Baye. Il fait un ouvrage chaque année, Médias et société, qui est une sorte de bible, entre guillemets, des évolutions de l'information et de la communication dans le monde, et notamment en France. Et en 2002, quand j'ai eu mon diplôme de l'IFP, premier, il n'y avait pas encore un développement du métier de GRI, journaliste reporter d'image. C'était dans ses balbutiements. Un journaliste en reportage, c'est celui qui a une équipe avec un cadreur et un journaliste qui peut rendre compte d'une actualité, faire un stand-up comme ça se généralise aujourd'hui, mais pas derrière une caméra. Hilaire Sopi, en 2006, en 2007, en 2008, de façon chronologique comme ça, a fait 3 reportages qui ont été marquants de mon point de vue. Le premier, c'était les restaurants camerounais à Paris. Il a fait pour la CRTV avec un ami, grand frère et confrère, Emmanuel Mbédé. Et il a fait Manger camerounais à Paris avec Serge Alain Godon, qui a passé sa thèse de doctorat à Nanterre en économie et qui est rentré au Cameroun. Et Hilaire Sopi, dans ce cheminement, avait ce double rôle à la fois de cadreur, mais aussi de journaliste reporter d'image. Autrement dit, aujourd'hui, vous voyez, les chaînes de télévision en France utilisent pour moitié des JRI. Et la tendance, elle est exponentielle, puisque dans quelques années, on demandera à tous les journalistes, j'ai la chance dans quelques mois de pouvoir enseigner dans l'école qui a pu diplômer Hilaire Sopi. Effectivement, quand on m'a recruté pour cela dans des différentes écoles, c'est d'enseigner désormais aux jeunes journalistes l'écriture web, donc comment on écrit pour Internet, et maintenant comment on va écrire pour être derrière une caméra et en face d'une caméra en même temps. Ça signifie que Hilaire Sopi, dans son genre de 2005, ne savait pas et n'imaginait pas qu'il allait être un pionnier dans le métier de journaliste et qu'aujourd'hui il est légitime à être journaliste, puisque moi je l'ai taquiné, Hilaire Sopi. On s'est fâché un peu. On s'est fâché parce que j'avais estimé que le métier de journaliste est un métier où on doit se former. Et qu'il ne suffit pas de prendre un micro pour parler, pour être journaliste. Je l'avais dit et je le revendiquais. Pourquoi? Parce que quand j'avais fait le concours de l'ESTIC, j'avais trimé pour le faire. Et je ne comprenais pas que les gens se prétendent journalistes sans se former. Et donc, voilà. Et ça m'avait valu des colibets, ça m'avait valu des inimitiés. Je rencontrais parfois Hilaire, il se dérobait à mon regard. Parfois, on te disait plus bonjour de la manière la plus fraternelle possible, mais je l'ai assumé. Et aujourd'hui, je suis fier, à la Sanaga Afren, d'avoir un diplômé de l'ESJ qui fait la fierté de son pays, qui fait la fierté de son continent. Et je te dis, comme j'ai l'habitude de dire, Moussa Moumbé Nabion, que la paix soit avec toi et que tu puisses progresser encore plus. Je ne voulais pas transformer cet événement, enfin, de faire de vous des misogynes dont je vais parler, parce qu'il n'y a que les hommes qui ont parlé tout à l'heure. Je suis Rosine Lely. Je ne peux pas arriver ici sans dire quelque chose sur Hilaire. Parce que si je suis ce que je suis, si je parle beaucoup, si j'aime parler, c'est Hilaire. Il n'est pas seul. Celui qui me présente Hilaire, c'est Serge, qui est mon alpha.
C'était pendant les 25 ans de Prince et Yango. J'étais venu en vacances en France, je m'ennuyais et il m'a demandé, il m'a dit accompagne-moi, je vais t'amener quelque part. Je suis arrivée aux répétitions, j'ai rencontré Hilaire. Et depuis ce temps-là, notre histoire a commencé. Il a déniché en moi cette, j'étais encore très jeune, cette fille qui pouvait représenter. Ils m'ont fabriqué. Mais comme on parle d'Hilaire, je vais parler d'Hilaire. Hilaire aimait mes interviews. Il n'y avait pas encore les directs, hein. Il n'y avait pas encore les stars Brakata. Il y avait des personnes qui avaient de l'aura, du talent, quelque chose, qui savaient parler du bon et du vrai français. Alors Hilaire m'a dit, je vais faire mes émissions. Et quand il voulait mettre un truc sur Facebook, il disait, Rosine Mémie parle. C'était ses titres. On l'appelait, on lui demandait, elle va encore dire quoi? Et c'est lui qui prenait les angles. Il me dit, fais comme ça, et ça a donné ça. Moi, je suis très content, je suis fier de tous ces pères qui ont fait de moi ce que je suis, parmi autres. Ce que je peux te dire, Hilaire, c'est que, comme les autres, on dit qui aime bien, châtie bien, toi aussi et moi, nous avons notre petite histoire. On se tiraille par-ci, on se tiraille par-là, mais à la fin, nous sommes là. Et la meilleure, c'était quand j'avais un groupe, les métropolitaines de Paris, on ne peut pas parler d'Hilaire sans parler des métropolitaines. Parce que c'est Hilaire qui nous faisait des prises avec GPS. On attend son tour quand il va aller à l'école de photographe. On parle d'Hilaire. Alors Hilaire aimait venir filmer les métropolitaines de Paris. Et c'est eux qui nous demandaient, parce que nous étions des lignes de métro, ils nous demandaient de nous placer comme ça, de faire comme ça. Et ça a fait de l'événementiel ce que c'est aujourd'hui, parce que la concurrence, la bonne concurrence, c'est les soirées, les associations qui pouvaient aussi se produire. Et c'est grâce à ça que j'ai été contacté par Roger de Ismaléa, parce que les métropolitaines de Paris ont fait Ismaléa à Montreuil. Après ce succès, et grâce à Hilaire, qui a publié les images des métropolitaines partout sur YouTube, Roger est venu me voir, il m'a dit, avec ce qu'on a fait ici à Montreuil, il faut qu'on aille à l'Olympia. Je dis, Olympia? Il me dit oui. On va à l'Olympia, je vais à l'Olympia avec toi. Tu seras le chef du projet. Je lui dis, combien de places? Il me dit 2000, on monte. Je dis, ok, on finit d'abord le projet. On avait un projet peut-être avant l'Olympia. J'appelle Hilaire. Je dis à Hilaire, Roger veut qu'on aille à l'Olympia. Et moi, j'ai dit à Roger que je ne peux pas seul. Peut-être tu aimes ce que je fais, mais il faut que je forme une équipe. J'appelle Hilaire, j'appelle GPS, j'appelle Pascal Pierre. Et nous décidons donc de faire notre groupe pour envoyer, pour amener aussi les Ismaléa. Et ça a été fait. Après ça, l'Africa Fashion Night, c'était avec Hilaire et l'ADCAF, mon association pour les personnes atteintes de la drépanocytose. C'est Hilaire qui m'a accompagné et qui me donnait les contacts au Cameroun pour faire les émissions. Et c'est comme ça que je passais à la télé. Et tout ce que je peux dire à Hilaire, c'est merci et de continuer parce que je fais partie du syndicat d'Unjor. Merci. Hilaire, c'est mon camarade de classe de la terminale C au lycée du Mani-Kouba en Konsamba. C'était un excellent mathématicien. Nous étions dans une classe assez particulière où il y avait 25 élèves. C'est une petite anecdote que je lui dis, lui-même ne connaît pas cette anecdote. Alors, il y avait 25 élèves, et parmi ces 25 élèves, il y avait 22 ressortissants de l'Ouest et 3 qui se partageaient le littoral, un Bassa et un Béti. Et quelqu'un, un cousin à moi, il me dit, mais la terminale C, c'était une petite salle, quelque part dans un coin assez particulier au lycée qui faisait peur. Parce que c'était terminale C.
Et on avait la chance qu'on était toujours enseigné par des Européens et on faisait un peu la particularité du lycée. Donc, cousin, il vient me dire, mais comment tu me dis qu'il y a 22 personnes de l'Ouest? Mais j'ai vu, il y a ton frère là-bas. J'ai vu son nom, Hilaire Sopi. Sopi, en fait, c'est le nom de ma défunte maman qui s'appelle Sopi avec 2 P. Et son cousin me dit que c'est pas ton frère. J'ai dit, qui? Il me dit, mais attends, regarde le nom là. C'est le nom de ta mère. J'ai dit oui. J'ai dit, ah non, c'est aussi un gars de l'Ouest. Donc on a rigolé. Et justement, en ma langue, on dit Sopi, qui veut dire le savon. Et c'est le nom de ma défunte maman, père son âme. Donc, nous étions donc en terminale C. Et Hilaire, c'était quelqu'un de très très bon en maths. Et nous formions un peu un certain groupe, comme on nous appelait les matheux. Et quand nous avons eu notre bac, Hilaire est parti à la fac, qu'on appelait le cimetière, parce que c'était très dur, il fallait vraiment beaucoup travailler. Et moi j'ai fait 1 mois en fac de maths. J'ai dit, mon gars, moi je m'en vais à soi. C'est pas bon. C'est les mathématiques, moi je m'en vais faire économie. Et après, Hilaire a continué. Moi je suis venu en Europe et on s'est vu en Europe. Et ce qui est particulier en fait, c'est quelqu'un de résilient. C'est quelqu'un de tellement résilient que chaque fois qu'on se voyait à Paris, je l'appelais toujours mon meilleur photographe. Le mathématicien photographe. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas, et un ami, une fois, il m'appelle, il me dit, mais Charles, chaque fois que tu vois Hilaire, pourquoi tu lui dis le mathématicien photographe? C'est là que j'explique que il ne faut pas voir Hilaire avec son appareil photo. C'est d'abord un professeur de mathématiques avant d'être photographe. Ça, c'est le parcours en Europe où on cherche comment faire bouillir la marmite. Il faut savoir qu'il est d'abord prof. Et le mec était un peu interrogatif. Il se disait, mais comment ça tu dis qu'il est mathématicien alors que moi je le vois partout dans les soirées. Parce que beaucoup de personnes, quand on voit quelqu'un avec un appareil photo, on se dit que bon, il a ramassé un appareil et puis il essaie de faire... Donc c'était un peu ça la particularité, et je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis très fier. Chaque fois on se voit, je suis tellement fier de lui, parce que c'est quelqu'un de dynamique. Nous avons gardé cette proximité-là, cette relation très fraternelle et très amicale, qui fait que chaque fois qu'on se voit, on est toujours très content de se voir, et on est toujours en train de penser de là où nous venons. On pense toujours très loin. Ça fait 30 ans, beaucoup plus que 30 ans même, d'amitié et de fraternité. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, ce diplôme-là, c'est pas un hasard, c'est quelqu'un de très perspicace. C'est pour ça que je dis qu'il est résilient, il sait rebondir. Et le fait qu'il ait eu ce Master 2, moi ça ne me surprend pas. Ça fait partie tout simplement de sa lignée. C'est quelqu'un de très fort, de très bien. Merci Hilaire d'être mon ami. Bonsoir. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai connu Hilaire. Et c'est pour ça que je dis que je vais prendre le contre-pied de tout le monde. Je ne l'ai pas connu comme beaucoup de gens l'ont connu dans le showbiz. Il s'avère qu'au tout début, quand Hilaire arrivait en France, tu devais être à Mulhouse ou à Strasbourg, un truc comme ça. Il venait de l'Est et à l'époque, j'étais professeur dans un IUT à Villetaneuse et j'étais professeur en informatique et je me plaignais que à Paris 8, il y avait beaucoup d'étudiants camerounais et beaucoup étaient dans des filières littéraires, droit et tout le reste. Et je discutais avec un ami qui connaissait Hilaire depuis le Cameroun, paix à son âme, Hubert Ngolo, qui est décédé. Et Hubert Ngolo me dit non, il a un petit qui est dans l'Est, qui aime les sciences. Et un jour, Hilaire arrive au BH, à l'époque, à Courbevoie, caché dans un petit coin, il ne parlait à personne. On se demandait même s'ils ouvraient la bouche. Et Hubert me dit, je te présente le jeune frère dont je te parlais, qui est mathématicien, qui aime les maths. Donc, en fait, l'histoire avec Hilaire et moi a commencé sur l'amour des sciences. J'ai découvert un jeune homme qui aimait beaucoup les sciences
Et je me suis aguiché de lui, on a commencé à sympathiser. Et quelques jours après, j'étais avec mon frère et ami Abdelaziz, je le vois avec un appareil autour du cou. Je lui dis, mais mon gars, finalement tu fais quoi? Tu fais les maths, tu prends les photos, tu es quoi dans la vie? Il me dit, grand frère, je suis chercheur. Je lui dis, mince, tu es chercheur en quoi? En photographie ou en mathématiques? Il dit, je me cherche. Je dis, d'accord. Et la sympathie est partie de là. Et Hilaire a été surpris un jour de me voir prendre le micro. Et il me repose la question que je lui ai posée. Il me dit, mais grand, toi qui es censé être informaticien, mais tu fais quoi avec un micro dans une soirée? Je lui ai dit, à la différence de toi, je ne me cherche pas. Je me suis trouvé, mais je m'amuse. Et Hilaire est devenu ce qu'il est. J'ai juste envie de dire un mot à Hilaire. Et je l'ai dit tout à l'heure, Hilaire, c'est que il y a plein de promoteurs culturels qui sont dans la salle. Je vais te dire une chose, c'est que nous qui sommes arrivés ici très tôt, j'ai vu tout le monde ici dans la salle arriver et évoluer. Je peux te dire une chose, et je te le dis en Mondovision. Tu as donné à la diaspora française en particulier des lettres de noblesse. Tu as habillé le mot diaspora en or parce que chaque fois que tu parles de la diaspora camerounaise, tu as l'art de la magnifier. Et permets-moi, sans demander la parole aux autres, au nom de tous les Camerounais de la diaspora, de juste dire merci. Hilaire, il a parlé tout à l'heure qu'il était podium, de son monteur à qui il présentait. Donc, Hilaire, c'est un très grand monsieur que j'ai côtoyé depuis des années. Hilaire, à Paris, on sait que je suis un féman. Donc, à l'époque, Hilaire était un mannequin. Il a dit, bon, pour parler de toi, pour le reportage, Hilaire Sophie, c'est moi. Il fait quoi sur moi pour expliquer aux gens qui je suis, parce que moi je ne suis pas un homme qui fait le boucan. Quand on voit boire un champagne dans un bar à Paris, on dit que c'est un féman. Quand on voit boire manger un bout, c'est un féman. Alors moi, je ne suis pas un boucaniste, moi je peux me retirer dans mon coin et tout. Donc c'est Hilaire qui me fait découvrir à Paris qui je suis. Le premier reportage à Paris, c'est Hilaire qui le fait. Et à partir de là, j'ai commencé à Hilaire. Tu as du talent, vas-y, fais des reportages, et tu pourras le mettre à l'exposition de télé camerounaise, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on est au Cameroun, vous voyez, chez STV, ça passe des choses camerounaises, c'est mon conseil pour Hilaire Sophie. Et Hilaire Sophie, depuis le temps, on travaille ensemble. Quand je vais mes présidents que je couvre vraiment, celui que j'appelle comme caméraman, faire les photos et puis faire la vidéo, et puis on chemine ensemble jusqu'à présent. Donc, c'est un monsieur qui l'a béni, il l'apprécie beaucoup. Et puis, je suis photographe, en gros, c'est mon métier. Et jusqu'aujourd'hui, c'est mon métier. Et puis, les présidents, dans tout le pays, du monde entier, je suis dans l'avion tous les jours, je suis parti. Parfois, dans mes bagages, et puis on va ensemble. Merci bien. Bon courage, Sophie, et merci.